الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions le Rabbul Alamin, c'est lui qui va se faire bien. Nous continuons l'explication le surah Al-Mujadila ou bien Al-Mujadala, comment nous expliquer. Alors nous terminons avec nos premiers ayats. Inch'Allah, aujourd'hui nous commençons le deuxième ayat de sa surah là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. C'est lui parmi eux qui fait dhihar. Celui parmi eux, ici, c'est Ban Arabe, parce qu'à part Ban Arabe, pas de personne auparavant, dans l'époque Jahiliya seulement, Ban Arabe dans l'époque des Jahiliya seulement, qui applique ça la loi des dhihar. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait cause avec eux, celui parmi eux, parmi Ban Arabe, qui fait dhihar avec son madame, min nisa'ihim, parmi son madame, c'est dhihar. C'est la loi qui est appliquée seulement pour un monsieur avec son madame. Alors, qui veut dire dhihar? Nous avons fini par cela dans nos leçons la semaine dernière. Alors, dhihar, c'est un djimoun, il dit avec son madame, tout pour moi, comment dire, les deux mots maman. Ça veut dire, il peut comparer son madame avec son maman. Alors, c'est quelque chose, hein? Il y a quelque chose qui est défendu dans l'islam, les haram, pour qu'un monsieur lui compare son madame avec son maman. Qui fait, parce que ça dit là, je ne peux pas pareil du tout. Une madame, c'est un partenaire pour son monsieur, qui son monsieur là, il a le droit de jouer avec lui. Tandis qu'une maman, c'est une autre madame, mais c'est moi, il y a une madame qui demande un grand respect. Alors, c'est des madames différents. Alors, il ne faudrait pas, à aucun moment, un monsieur lui compare son madame, comme si, on dirait, li haram loli, pareil comme son maman haram loli. Alors, cette action-là, dans l'époque des Jahiliya, c'est quelque chose, c'est la loi qui peut considérer que ça, c'est un monsieur. Il dit ça sur madame là, li ni d'andika, ni les filles talak, c'est-à-dire il y a pendant entre les deux. Alors l'islam vient avec la loi pour abroger cette chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin servi les sahabiya Qawla bint Tha'laba. Alors par cet événement là, sa madame là, peine d'autres qui devient populaire et en même temps ça événement là montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala sa capacité d'entendre, trouver une situation de Bandimoun et en même temps Allah subhanahu wa ta'ala il fait une prend part de sa madame là pour montrer justice qui est non de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis Bandimoun en général et aussi vis-à-vis de madame. Alors qui fait nous réattirer l'attention là parce que beaucoup de madame croient que la loi de l'islam, c'est la loi qui crase madame. Au contraire, l'islam vient pour honorer madame. Madame, c'est un objet qui appartient dans l'époque des Jahiliya. C'est avec l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire madame gagne valeur qui jetait à aujourd'hui. Alors, plein d'autres qui suivent le règlement de l'islam, à aucun moment, il n'est pas abaisse madame. Au contraire, comme on peut trouver, dans sa surah-là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa difficulté que sa madame-là, il fait trouver dans sa situation, que ce monsieur finit dire sa parole-là, et il fait imaginer sur l'État. Sur l'État, c'est les biens, il y en a beaucoup d'enfants, les misères. Alors, s'il dit pour séparer avec sa monsieur-là, il ne peut pas rester avec lui, alors, il a beaucoup de difficultés, qu'il y soit. Si ce sont des enfants en lit, je vais prendre à manger, bon,
Et si les petits enfants-là, avec sa vieille monsieur qui est filmé là, alors, les enfants-là, pour payer. Alors, finalement, pour une belle défaite dans la vie de ces enfants-là, alors, sa madame-là, il peut gagner tout ça là, à cause de ça, il finit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il finit mettre ce problème devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais celui qui est attaché avec Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, depuis l'échelle, il descend ban BSC pour donner une solution pour ça, madame-là, ce problème qu'il peut faire face. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il commence d'une solution, il montre que sa action qui finit de dérouler là, c'est une mauvaise action. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ma hunna ummahatihim. Ça va madame-là, malgré qu'il s'agit de là, il finit dire sa sahaba là, Aus ibn Samit, il finit dire sur madame, Khawla, sa parole là, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer, il peut dire, li eban qui vous dit ça à cette madame, ma hunna ummahatihim. À aucun moment, cette madame, c'est pas cette maman. À aucun moment, cette madame, c'est pas cette maman. In ummahatuhum illa allahi waladnahum. Simplement, ban maman, c'est ban qui finit faire cette né. C'est à travers lui qui se finit gagner naissance. Allah subhanahu wa ta'ala finit faire cette maman gagne cette. C'est sa madame-là, tout celle qui est considérée comme maman. Alors, une maman, c'est une qui finit mettre l'eau à la terre, un enfant. Alors, ces enfants-là, c'est sa madame qui finit mettre l'eau à la terre, là, lui, qui les considère comme sa maman. À part ça, il paye dans l'autre maman. À part ça, il paye dans l'autre maman. Wa innahum la yaquluna munkaram min al-qawli wa zura. Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer gravité de sa parole-là, et en même temps pour montrer que sa parole-là, c'est pas une parole qui est acceptable dans l'islam, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, certainement, ça va dire là, je finis dire une parole qui est munkar. Munkar, c'est une mauvaise quelque chose qui est pas bon, qui ça dit là fin prononcer, et aussi, wazura, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge qui un monsieur dit à son madame, qui soit disant, son madame, li comment son maman. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut montrer que sa qualité de parole-là, est inacceptable dans l'islam pour qu'un monsieur lui considère son madame comme son maman. Wa inna Allah la ghafurun ghafur. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, lui montrer cette qualité qui est là, lui dire, certainement Allah, lui rafou, lui refasse ban péché qui ban dimoun faire, et lui rafour, lui cassette ban dimoun, je ban défaut, je ban erreur qui je faire. Alors, peut-être que ça ayat là, c'est un ayat que Allah subhanahu wa ta'ala, lui déclare sa action qui s'appelle zihar, qui existait dans l'époque des Jahiliya, comme une action qui haram de la part des musulmans pour se faire, de la part des dimoun pour se faire, et en même temps, lui montrer que ça, là, ça veut dire, il ne faudrait pas, à aucun moment, un musulman, lui tombe là-dedans parce qu'il y a un péché, il y a un mensonge, et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, Allah lui pardonne et lui refasse un péché qu'il peut faire, ça aussi, c'est une preuve qui m'a vraiment servi dans cette ayat-là pour montrer qu'il faudrait que cette action-là n'est pas acceptable dans l'islam pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire, lui pour refasse ou péché et lui pour pardonner nous et lui pour cacher ou défaut. Alors, tout ça là, c'est pour montrer qui quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié pour nous, il pas trappe nous pour un péché qui nous fait, n'importe quand. Nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons un pardon sincère, et là, nous donnons un grand moment, 10 premiers jours des Dhul Hijjah, ben à doute qui c'est le meilleur jour de l'année. Alors, dans ce jour-là, les musulmans, ou bien les dimoun, je suppose, plus rapprochés avec Allah subhanahu wa ta'ala pour faire plus beaucoup d'ibadat qui sont capables, et un parmi les grands ibadat qu'un dimoun capable de faire dans ce moment-là, ils demandent maximum pardon. Ils demandent maximum pardon pour les péché qu'ils sont capables de faire de cela. Parce que, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, At-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu. C'est lui qui demande pardon depuis le péché,
il vient comme si il peut n'a péché l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala étant al-afu, il efface ça péché là de ce dossier. Il tire net. Et étant al-ghafour, Allah subhanahu wa ta'ala, il cachette sa défaut là et il ne pas faire ça bien en public. Alors, il y a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il compte en nous. Alors, il ne faudrait pas nous prendre un PC, nous venir mettre ça au clé avec Bandimoun. Et Bandimoun, parfois, je fais certainement PC. Ensuite, comme si c'était le nez, pour je te raconte ce PC que je viens faire avec ce camarade, avec Bandimoun. Il y a d'autres qui, Allah Rabbul Alamin, il finit par de nous pour un PC quand on dit pardon. Quand on raconte ça Bandimoun, alors, ou même on remet ça au clair, alors, c'est un démon qui n'est pas pour mérite pardon. Il n'est pas pour mérite pardon, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si on a envie de gagner pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, on quitte ça, péché là, ou chagrin, des semaines erreurs qu'on vient faire là, vis-à-vis Allah, et on demande pardon avec Allah, ou Allah, pardonne-nous, excuse-nous, on refasse ça dans le dossier. Mais il y a d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire des pour il peut pardonner nous, et il peut gagner pitié pour vous. Et les jours du Qiyamah, si vous êtes ferme dans l'obéissance à Allah, il n'est pas drôle quand vous gagnez au dossier, au lieu qu'il trouve un péché que vous venez faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il convertit sa bonne péché là en bonne action. Ça, c'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour les gens qui retournent vers lui avec un tawbah sincère, avec un pardon sincère, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout, vient parmi sa catégorie du monde, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il change nous une mauvaise action en bonne action, et il maintient nous l'eau sur l'obéissance, et il fait nous faire une tawbah sincère. Alors, les mois de Dhul Hijjah, pendant ces 10 premiers jours-là, il n'y a plus valeur que les mois de Ramadan, alors l'occasion pour nous augmenter dans l'ibadat, dans toute forme d'ibadat, qu'il soit dhikrullah, qu'il soit rosa, sadaqa, qu'il soit ban nafil, qu'il soit tilawat Qur'an, qu'il soit ban ordonne les biens, empêche les mal, tout bon à la visite ban malade, tout dit bien qu'il est capable de faire, alors c'est l'occasion pour augmenter là-dedans, parce que dans ces 10 jours-là, où ban action, il n'y a plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui lit par ici, garde Rosa pendant ces 9 premiers jours-là, au moins, les jours Arafat, et il tombe l'autre lundi, alors l'autre lundi, il fait ses efforts, il garde Rosa, Yom Arafat, parce que Rosa Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne un an passé avant et un an après. C'est 2 ans sur PC repassé par un Rosa qui nous gardait. Tout ça, c'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans disposition des Bandimoun, afin que Bandimoun, je gagne ce pardon, et afin que Bandimoun, quand je joigne avec lui, je mérite sa bonté, sa pitié, et je rentre dans Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala gagne pitié de nous tout, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les habitants Jannat, sans qu'il nous passe par aucune punition, et sans même qu'il nous rende compte avec lui, nous rende directement dans Jannatul Firdaus. Alors, ça ayat-là, en même temps, c'est un commencement pour montrer que sa action que sa sahaba fin faire n'est pas bon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une solution. Il dit, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ. C'est un monsieur qui ont fini faire zihar avec cette madame, ils ont fini arriver tombe dans sa péché là. Pour dire, alors, tu haram l'homme, pareil comme les deux des mots maman. Alors, celui qui finit dire sa parole là, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Ensuite, je te retourne le jeu de parole. Alors, ça bout que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Ben, on l'a fini de verser. Alors, dans qui chose je te retourne? Dans qui parole je te retourne? Et il a dit, je te retourne sa parole là, je te redis sa parole là encore une fois à cette madame. C'est un coup de jeune dire, cette madame, de les deux, comment les deux mots maman. Ensuite, il retire de les deux, pareil comme les deux mots maman. Alors, ça, c'est une parole. Mais, il y a un mot facile, et c'est ça qui, beaucoup d'ulama de nos jours, je ne trouve qu'il est plus fort, les plus approprié pour ça ayat-là. ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Ensuite, je te retourne le jeu de pas,
Ça veut dire, malgré que je ne dis ça, finalement, je te retourne avec cette madame, pour je t'approche cette madame, pareil comment ça sahabi là, comment nous expliquer, quand il finit de faire ça, il dit ça sur madame, il sortit dehors, après il attend, il est rentré, il approche sur madame, quand il approche sur madame, madame là, vu qu'il tient un vieux bonhomme, il pousse, il jette lui dans le coin, il sauve, il a côte voisine, il prend un linge prêté, et il a guette Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il y ait une solution de sa problème qu'il finit tomber là. Et vraiment, sa madame là, elle finit la raison. Sa monsieur là, pas capable de retourner avec lui comme ça même. Un monsieur, il tient une parole pareille, ensuite, il réapprocher, il n'est pas correct. Et d'après, ma parole, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous peut citer là, dit clair qu'il y a des gens qui disent sa qualité, parole là sur madame, puis il y a d'autres qui, sa madame là, dit bien, haram loli, haram, dans le sens qu'il n'a pas le droit à approcher, aussi longtemps qu'il n'a pas fait kafara. Ça y est, il y a une expiation qu'il vient observer. Quand il finit d'observer ça, il y a là qui sa madame là, bin halal pour qu'il approche, approche. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, quand il dit, thumma ya'uduna lima qalu, ensuite, il retourne le sopa, il retourne avec son madame, pour lui approcher son madame, Allah dit, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Alors, les besoins libèrent un esclave, avant qu'il approche son madame, avant qu'il les deux approchent le prochain. Alors, sa mission là, il faut bien finir libérer un esclave. ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ. Alors ça, c'est une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire un wa'd. Un wa'd, c'est une parole pour faire du monde gagner. Une parole pour faire du monde gagner, pour que je gagne la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que je vive dans l'obéissance à Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien informé de tout ce qu'ils ont fait. Alors, si on arrive à dire une parole pareille, Allah est bien informé qu'on dit ça. Et si on a envie de retourner, tant qu'il n'a pas fini, libérer un esclave, on va pour gagner droit, retourne avec sa madame là. Et Allah est bien informé, est-ce qu'on finit de libérer l'esclave, après on rapproche sur madame, ou bien on rapproche sur madame avant qu'il vous libère l'esclave. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer son pitié toujours pour tout le monde, pas tout le monde qui peut avoir moyen pour libérer un esclave. De nos jours, pas la même esclave. Si ça la loi là, tu juste avec libération de un esclave, et nous trouvons dans une situation qu'on peine un esclave qui ne peut faire. Ça ne veut pas trouver la solution pour nous. Mais quand nous connaissons, nous disons à l'islam, c'est un dîne qu'Allah Rabbul Alamin, lui qui fait choisir ça pour nous, et c'est un dîne qui les complète et les pour bon jusqu'à Qiyamah. C'est jusqu'à Qiyamah, même la loi, même dîne, il faut approprier dans toute l'époque. Alors, celui qui paie un moyen pour lui libérer un esclave, c'est-à-dire il paie un esclave pour lui libérer, ou bien il paie un moyen pour y acheter un esclave pour lui libérer. L'homme yajid, c'est lui qui n'est pas capable, il n'est pas trouvé, veut dire, il paye lui-même pour lui libérer, ou bien il paye l'argent pour y acheter un pour lui libérer. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Alors là, les poubisins gardent rosa pendant 2 mois consécutifs avant qu'il approche sur madame. Avant qu'il ait deux, je t'approche, je te pro. Avant qu'il ait deux, je t'approche, je te prochain. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Si arrivé, ça dit là, il n'est pas capable de garder rosa consécutive pendant 2 mois. Celui qui n'est pas capable là, soit à cause du malade, ou bien à cause des autres causes, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. C'est les autres causes qui sont acceptables dans l'islam. Alors, il y en a pour donner à manger 60 miskines. C'est dans la place qui les garde 60 rosas, ou bien 58 rosas, parce que Shahrain, c'est 2 mois, comme Cheikh Othaymin dit, 2 mois. Un mois dans l'islam, les 29 ou bien 30. Alors, si on monde, il garde rosa 58 jours, il compte qu'il garde rosa 2 mois. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pas fin dire,
les gardes rosa 60 jours. Mais les gardes rosa 2 mois. Et une fois qu'un monde garde 58 rosa, alors il compte qu'il fait une garde 2 mois rosa. Alors ça, la loi là, est appliquée. Et pour Zihar, pour Ben qui arrivait à dire sa parole, sa mauvaise parole là, à madame, et il est appliqué aussi dans les mois de Ramadan pour Ben qui approche de madame pendant la journée. Alors dans Ramadan, n'importe qui monsieur qui approche de madame pendant la journée, quand je fais un garde rosa, ou bien je suis rosa, je n'arrive qu'à ce rosa à travers cette action-là. Alors malgré qu'il c'est sur madame, connaît qu'il y a un PC, parce que pendant la journée de Ramadan, nous pas gagné droit à approcher de madame. Si arrivé il fait ça, il y en a pour garde rosa pendant 2 mois consécutifs. Alors quand nous disons 2 mois consécutifs, c'est faudrait que ça 2 mois-là, à la suivre, sans qu'il nous arrête pour rien. Alors, qu'il faut nous dire arrêter pour rien, si il y a une raison qui est valable, par exemple, Bakrid tombe là-dedans, et Bakrid pas qu'un droit garde rosa, jou Bakrid, jou Eid, jou Bakrid, pas qu'un droit garde rosa. Alors, ça, c'est une raison valable. Si il n'y a pas de garde rosa, jou Bakrid, alors, nous continuons, compte sur rosa, jusqu'à qu'il arrive 58. Mais si l'IP n'a aucune raison valable, ni malade, ni le voyage, ni un jour qui n'a pas de droit à garde rosa, mais comme ça, il peut arriver à rater un rosa pour rien, alors il peut recommencer. Même s'il finit 50 jours à la suivre. Ensuite, là, il rate un rosa comme ça, par esprit. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut recommencer là. Il recommence à 0 jusqu'à qu'il complète 58 jours à la suivre. Alors ça, à la suivre là, il y a une condition dans la loi là. C'est 2 mois consécutifs à la suivre, sans aucune interruption, sans qu'il y couple. Alors c'est comme ça que la loi là est appliquée là, sa personne là, pour gravité de ces paroles qu'il vient de dire. Alors qui a sa parole là, li grave dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mensonge qu'il fin dire, et c'est une parole qui munkar, qui pas bon. Alors si tant li grave, alors qui qualité la loi, faut dur l'eau là, c'est-à-dire soit il libère un esclave, s'il n'est pas capable, il paye là, il n'est pas trouvé, il paye dans les moyens, alors là, il garde 2 mois rosa, avant qu'il approche sur madame. Alors, tous les 2 fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça comme condition qu'il faudrait ça finir, les là approcher. Il faudrait finir libérer, les là approcher. Il faudrait finir garde rosa, les là approcher. C'est un du monde. Il peut garder rosa toujours, pendant 2 mois, il n'a pas un droit à approcher sur madame. Il fait arriver 50 jours aussi, il n'a pas un droit à approcher sur madame. Quand il a un droit à approcher sur madame, c'est quand il termine sur 58 jours. Les là qui, il a un droit à approcher sur madame. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, celui qui, ça aussi, il n'est pas capable, il n'est pas capable de garder rosa, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا, alors il donne à manger 60 miskines. Alors, donne à manger 60 miskines, et il y a 2 façons qu'il nous capable de donner à manger 60 miskines. Soit un seul coup, nous invite 60 miskines, et nous donne tous les 60 miskines manger un seul coup. Ou bien, tous les jours, ou gagne une miskine, ou donne jusqu'à arrive 60 jours, ou reste donne un, ou bien ou gagne dans 30 jours terminé, ou bien ou capable même pas cuit, ou capable de tirer ni ça, c'est-à-dire la moitié ça, il tombe à peu près 3 livres, nourriture de base, comme la farine, du riz, du blé, l'ose, etc. Ça c'est nourriture de base qui nous capable de servir, même il y a raisin sec, il y a tam, tout ça là c'est une nourriture de base qui est acceptable pour qui nous tirer comme nourriture. Et ça, la loi là, il est presque nourriture pareil comme zakat ou fitr. Alors, même pour fidya, pour rosa, qui nous fait nous pas capable de garder, alors c'est même, presque même type la loi ça. C'est presque même type la loi en ce qui concerne donne à manger man miskin. Alors, faudrait être miskin. Alors, quand nous cause miskin, quand nous cause
esclave qui nous libérait, pour une même condition qui faisait là, c'est qu'il faisait musulman, il faisait mu'min. Alors, c'est pas, je dirais, nous libérer n'importe qui esclave et c'est pas n'importe qui miskin. Alors, il faisait un esclave qui est musulman et il y a un esclave qui est capable de travailler. Il n'est pas un esclave handicapé ou bien il n'est pas capable de faire dans rien pour lui-même. Sa qualité-là qui nous libère, non. Alors, c'est un esclave qui a la capacité, c'est il travaille, il est là qui nous libère. Alors, dans l'islam, l'islam autorise et non esclavage. Alors, beaucoup de gens, peut-être, quand je tente ça, je crois que, comment, dans l'islam, nous sommes capables d'accepter la loi pareille. Beaucoup de gens, quand cause esclavage, je m'imagine esclavage devant les Européens. Pareil, comment, longtemps, ou bien, tout le monde qui cause, un film qui ont été l'esclavage, je trouve, du monde avec un gros ferraille attaché avec eux, et peut faire beaucoup de mineurs, faire travail dur, dans le soleil, battre, etc. Alors, c'est ça, qui chose, qui du monde, je crois, c'est l'esclavage. Alors, dans l'islam, il n'est pas comme ça. Dans l'islam, quand nous cause esclavage, premièrement, comment nous gagnons un esclave? Alors, l'esclave, nous gagnons à travers le djihad. Quand on est musulman, je suis à la guerre dans le chemin d'Allah, quand je renverse un pays, je gagne l'autorité de ce pays-là, ça va un kafir, madame, ou bien un prisonnier qui finit gagner, alors, là, un esclave ou un musulman. Et je compte comme un butin de guerre qui finit gagner. Alors, là, partage ça entre ban qui participe dans le djihad. Alors, du monde n'est pas pour gagner un esclave, excepté qu'il participe dans le djihad, et il faudrait qu'il y ait un musulman, je ne fais victoire. Alors, contrairement à ce qui va koufar, je fais. Van koufar, quand je peux arriver, je ne fais victoire le ban musulman, je peux juste faire plaisir avec madame et je fais dominer avec madame. Tandis que l'islam enseigne les musulmans pour agir bien avec les esclaves et pas d'un jeu de travail qui a des autres capacités, empêche pour faire n'importe quelle forme de domination avec eux et en même temps encourage pour libérer les esclaves qui font amène iman. Encourage pour libérer les esclaves qui font amène iman. Alors, je ne peux pas vivre dans l'esclavage Allah, à cause de ça qui fait la guerre avec eux. Quand je refuse pour vivre dans l'esclavage Allah, comme une punition pour eux la terre même, faire eux vivre un esclave pour un monde. Quand je vis dans l'environnement des musulmans là, je trouve comment un musulman, je dis de vérité, il y a beaucoup d'esclaves, je t'embrasse l'islam. Il y a beaucoup d'esclaves, je t'embrasse l'islam. Alors, quand un esclave embrasse l'islam, il n'y a pas une condition pour qu'il mette les libérer sur esclave à cause qu'il embrasse l'islam. Sinon, beaucoup d'esclaves jusqu'à servir ça comme une ruse pour être libéré. Mais quand une fois qu'un esclave embrasse l'islam, il y a d'autres qui l'ont fortement recommandé dans l'islam pour qu'il nous libère sa main esclave. Quand nous libère un esclave, Allah subhanahu wa ta'ala libère nous depuis différents enfers. Alors chaque membre de ce l'écho qui vous libère, alors vous êtes libéré depuis différents enfers. Et aussi, il y a beaucoup de la loi dans l'islam qui vous trouve sur un kafara, sur un fidya, c'est libérer esclave. Alors, tout cela, c'est pour montrer l'encouragement que l'islam a mené pour libération des esclavage. Alors, il y a d'autres qui, l'islam n'est pas contre l'esclavage, l'islam est pour l'esclavage, mais l'esclavage qui peut dominer, et aussi l'esclavage qui est mentionné dans le Coran, le Hadith, c'est avec tout ce règlement, c'est ça qui nous peut causer, c'est pas l'esclavage qui les Européens fait avec les Africains ou bien les autres Asiatiques. Alors, comme ça même, les beaux qui nous connaissent, qu'il y a une fois, un monde qui fait un gain esclave, cet esclave-là, il vient sur propriété, il gagne droit à vendre. Alors, un monde pas participe dans le djihad, il y a un moyen pour y acheter
un esclave, quand il y a cet esclave-là vient pour lui. Et esclavage, les mots qu'ils se connaissent, parce que beaucoup d'ayats du Coran fait référence à ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il autorise un monsieur pour lui-même avoir une relation avec ce bon esclave qu'il lui possédait. C'est-à-dire, si un monsieur, il y en a, c'est pas deux, trois madames qui lui font, il y en a comme de sa possession, comme esclave, il a un droit, il a une relation avec sa madame-là, sans qu'il lui fasse handicap, parce que c'est sa propriété. Et ban ulama, je fais même attirer l'attention que si un dimon, il dit sa parole, parole de zihar à un cheval esclave, il dit ce esclave, tous les deux mots maman, alors, dans ce cas-là, la loi zihar là, il ne prend pas en place. Qui fait pas en place? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire walladhina yudhahiruna min nisa'ihim. C'est lui qui fait zihar avec son madame. C'est celui qui passe son madame. C'est ce esclave, c'est pas son madame. Ça, c'est sur l'article. Alors, il n'est pas compté, ça la loi. Si un dimon, il fait zihar avec une madame étrangère, ça, il n'est pas compté. Ou bien avant même qu'il fait un nikah avec lui, il peut faire zihar. Il dit, si tu es marié avec moi, je me considère tous les deux comme les deux mon maman. Alors, ça, il n'est pas compté parce qu'il n'est pas sous madame. Alors, dans les cas qu'il fait ça avec ce esclave, pas veut dire qu'il a un droit. Connaît qui, là aussi, il fait une faute, et parce que ce esclave, c'est pas son maman, il a un droit à postuler. Là, il y a une autre loi qui est appliquée. C'est, il fait tahrim sa madame-là, sa madame esclave-là. Alors là, nous applique la loi kafaratul yamin. Kafaratul yamin, c'est soit il donne à manger 10 personnes, 10 miskines, ou bien il donne 10 miskines la linge, ou bien il libère un esclave, ou bien s'il n'est pas capable, là, il garde 3 jours rosa. Alors ça, c'est un autre la loi. Il y a pas qui, par exemple, c'est un monsieur, il dit à sa madame, tu connais, à partir d'aujourd'hui, tu haram l'homme. Alors, quand il dit sa parole-là, c'est pas zihar. Sa parole-là, c'est yamin. Yamin veut dire, il fait une déclare, une chose qui halal, haram, l'oli. Il déclare une chose qui halal, haram, l'oli. Ça, c'est, les bouvini, quand nous pouvons sur la tahrim. Inch'Allah, quand nous regardons sur la tahrim, nous pouvons prendre ça, la loi-là, en détail là-bas. Parce que c'est ça, l'origine de ça, la loi-là. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il déclare 10 000 haram, l'oli. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre que c'est pas ce droit ça pour faire une chose qui a l'un déclare halal, haram. Alors, il pouvait faire kafara par kafara tu yamin, c'est donner 10 miskines à manger, ou bien donner je te laisse, ou bien libérer un esclave, ou bien garde 3 jours rosa. Alors, ça c'est une autre la loi. Ici, nous cause zihar, ça c'est une autre la loi qui est prêt avec talak, mais c'est pas talak. Il est prêt avec talak, c'est-à-dire qu'on doit prendre chapitre mariage, alors après qu'il nous finit à prendre chapitre talak, nous pouvons prendre concernant zihar, parce que zihar, l'itien talak, dans l'époque jahiliya, que l'islam finit bien pour abroger. L'islam finit bien pour abroger la loi-là, et l'islam finit condamner, mais seulement l'islam finit amène une solution pour celui qui finit dire ça. Et en même temps, les bons qui nous attirent l'attention, qui est zihar, celui qui fait zihar, alors, sa action-là, si arrivé, un dimon, il dit une parole qui est correcte pour sa madame. Par exemple, il dit à sa madame, tu as la même maman, ça y est, dans cuire, ou bien dans nettoyer, ou bien dans prendre les comptes. Alors, sa qualité causée là pour honorer, ça, c'est pas zihar. Ça, c'est pas zihar. Si dit à sa madame, et tu as la même maman net. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pareil que moi, je suis content de manger sur maman, pareil que moi, je suis content, mettre l'ins qui sur maman puis dresser, ou bien nettoyer, etc., mettre l'eau, etc. Alors, si il peut dire dans sa façon-là, et il y a une façon pour honorer, ça, c'est pas zihar. Zihar, c'est plutôt une parole qui est une monsieur, il dit sur madame, et il peut montrer qu'il, c'est comme si, il y a un dégoût pour sa madame-là. Comme si il peut montrer qu'il paraît qu'il est dans l'attirance avec son maman.
alors il peut comparer ce madame avec ce maman. Alors, dans ça, contexte, les là, qui ça la loi là, il faut appliquer. Et ben, normalement, cette parole, les clés, alors là, qui dit, il n'est pas seulement celui qui dit, tous les deux, pareil que les deux maman. S'il servit autre qui les deux, s'il servit autre qui les deux, il y en a d'autres qui savent aussi, ils comptent dire. Si par exemple, dans la place qui dit les deux, il dit vente, ou bien il dit, ben, les autres membres qui, haram lo en jimoun vis-à-vis son mahram. Alors, ben, ulama, je finis diverser, est-ce que s'il dit l'armée et il dit une autre partie qui, un mahram pas gain droit de toucher. Quand on connaît, un mahram, il gain droit de réclamer un autre mahram. Ou gain droit de réclamer au maman. Ou gain droit de réclamer au séant. Alors, ça membre là, ben, là, dire, ça, il n'est pas contre. Mais, tandis, ben, les autres membres, qui normalement, même un mahram, ou pas supposé être touché, alors si vous servez ça, ben, les autres membres là, ils comptent comme dihar. Alors, celui qui dit avec ce madame, tu vends comme un vente mon maman. Alors là, il vient dihar. Malgré qu'il va servir les mots, les deux. C'est-à-dire, pareil que moi, le membre, n'importe qui membre, qui haram lo un jimoun vis-à-vis son mahram, il dit, il vient dihar, comme ça même, apporte maman, s'il servi un autre mahram, par exemple, il dit, tous les deux, comment les deux me servent, ou bien tous les deux, par exemple, les deux mots poupou, ou bien tous les deux, comment les deux mots belle-mère. Alors, s'il dit à sa bonne parole là, ça aussi, il compte zihar. Ça aussi, il compte zihar, qui fait il compte zihar, parce qu'il peut comparer avec un autre qui haram l'oli pour lui marier. C'est pareil que son maman haram pour lui marier avec lui tout le temps. Comme ça même, ce sœur, ce poupou, ce belle-mère, tout ça, c'est une madame qui est mahram pour marier avec eux tout le temps. Alors, il compte zihar. Alors, est-ce que si un monsieur, ou bien si une madame, lui dit à ce monsieur une parole dans ce sens, est-ce qu'il compte zihar? Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, une madame, il n'est pas capable pour faire zihar. Il n'est pas capable de faire zihar. S'il dit à ce monsieur, tu comment les deux mots papa pour moi. S'il dit à ce monsieur, tu comment les deux mots papa pour moi, ou bien tu comment les deux mots garçons pour moi, ou bien les deux mots frères pour moi, il dit ça, c'est pas zihar. Et ni il besoin payer kafara zihar, il dit, qui fait, mais il besoin payer kafara yamin. Parce que zihar, c'est quand une monsieur, il dit ça avec ce madame. Non plus qu'une madame, il dit ça avec ce monsieur. Alors, lui, il besoin payer kafara yamin, qui fait, il besoin payer kafara yamin, parce qu'il déclare une chose qui halal, haram l'oli. Il déclare une chose qui halal, haram l'oli. Alors, n'importe qui madame. Il déclare une chose qui halal, haram l'oli, alors il besoin faire kafaratul yamin. C'est-à-dire, il besoin donner à manger 10 miskines, ou bien il donne linge, ou bien il libère l'esclave, ou bien il garde 3 jours là, ou bien il garde 3 jours là. Alors, zihar, c'est juste prendre un monsieur dit à son madame, soit il dit à lui, membre qui normalement n'a pas un droit touché pour un mahram, ou bien il dit à lui, il compare avec n'importe qui mahram qui n'a pas un droit marier avec lui jamais. Ça veut dire parce qu'il y a des qualités mahram. Il y a un mahram qui n'a pas un droit marier avec lui pour un moment, par exemple, ou belle-sœur. Il n'est pas mahram parce qu'il n'a pas un droit marier avec lui, juste le moment que madame a encore avec vous. Si je mets ou madame mort, ou un droit marier avec vous belle-sœur. Ou bien si je mets une quitte ou madame, ou un droit après à marier avec vous belle-sœur. Alors, à cause de ça, ça n'est pas contre mahram. Mahram, c'est ban qui n'a pas un droit marier avec eux jamais. Alors, c'est ça ban-là qui zihar appliqué le jeune. Alors, quand zihar li comptait, Cheikh Salih al-Uthaymin, il dit, quand à zihar ou talak, qui li fin donne sa madame-là, il n'a pas encore fait un nikah avec lui, alors ça, il n'est pas content. Alors, si vous n'avez pas encore fait un nikah, il n'est pas content. C'est faudrait vous faire un nikah. Quand il fait une madame, les là qui zihar li compte,
Alors, comment nous dire, si une personne dit qu'il est haram pour qu'il touche partie intime de son madame, alors Cheikh Ahmad al-Najmi, il dit, si par exemple, un monsieur dit à son madame, il est haram pour me toucher de la main, ça n'est pas compte comme zihar. Parce que la main, comment nous dire, parce que la main, c'est un organe qui n'importe qui homme parmi ce mahram capable de toucher. Et alors, ce kafara, c'est kafara yamin. Mais si un monsieur, il dit à son madame, il est haram pour me toucher de partie intime, alors, ça, il compte comme zihar parce que une personne parmi les mahram d'une madame qui gagne droit de toucher sur partie intime, et alors, ce kafara, c'est kafara zihar. Ce kafara, c'est kafara zihar. Alors, il dit, zihar, les plus basses qui comportent une épouse comme maman, et les plus basses qui servent particulièrement les mots, les deux. C'est-à-dire, n'importe qui mahram par une madame, ou bien n'importe qui membre qui est haram pour nous toucher, les comptes zihar. Si nous disons l'autre membre, les là, ils yamin. Si nous disons l'autre membre qui a un droit, tu sais, nous disons rien. Tout l'armée haram, au moins, ça veut dire les là, ils yamin. Mais si nous disons les autres membres qui normalement cachent, qui ne mahram pas un droit, les là, ils viennent zihar. Alors, comment nous dire? Alors, si une personne qui compare sur madame avec quelqu'un parmi son mahram, c'est un najmi, il dit, tu fais un décret de madame haram l'autre et tu fais dire qui les comment te bantifie pour toi. Alors, pour ça, tu as besoin de payer un kafara qui s'appelle kafara zihar. Et il dit, ou bien Cheikh Saïd ibn Muhammad al-Madkhali, il dit, n'importe quand il compare son épouse à n'importe qui madame qui dit haram a une relation avec lui, zihar prend place. Alors, tout ça là, c'est la loi qui est très importante pour nous connaître, afin que nous ne pas tomber devant une situation qui nous peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour nous vivre dans l'obéissance à Allah, il y a d'autres qui nous besoin connaître la loi bien, et là, nous appliquons comment bien. Alors, zihar, c'est quelque chose qui est haram dans l'islam. Ou pas supposé faire. Si jamais un dimanche il arrive tombe dans sa PC là, alors il a kafara pour lui payer. Tant qu'il n'a pas payé ce kafara, alors il n'a pas gagné droit. Il n'a pas gagné droit tout ce madame. Et nous expliquer que kafara là, c'est il besoin un esclave, et esclave il besoin un musulman ou bien une musulmane, et il besoin capable de travailler. Il besoin pas incapable. Et s'il est payé moyen, ou bien payé, alors il garde Rosa pendant 2 mois consécutifs. Et si arrivé, il est malade, il est coupé, pas de problème. S'il est au voyage, il est coupé, pas de problème. Ça, c'est pas le moment qu'il gagnera pas garde Rosa. Mais s'il rate Rosa sans aucune excuse, il vient recommencer. Jusqu'à qu'il termine sur 2 mois consécutifs. S'il n'est pas capable, à cause du malade, ou bien il est trop faible, alors là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il donne à manger 60 pauvres musulmans. Alors, si paye dans 60, on nous dit, il y a une option. Tous les jours, il y a un seul pauvre pendant 60 jours. Il y a là qui gagne droit, quand il termine sur 60 jours, il y a là qui gagne droit après ce malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit de dire, pour donner manger, il ne pas répète avant qu'ils approchent d'autres camarades, avant qu'ils aient une relation. Qui fait parce que ça n'est plus laissé. L'eau, un petit monde donne à manger. S'il y a moyen, il invite 60 personnes, un seul jour, il finit de donner à manger. Alors, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala pas répète sa partie-là. Si pendant 60 jours, bien 58 jours, il bien garde rosa, il n'a pas de droit pour ce madame. Si tant qu'il n'a pas ramassé casse pour lui libérer un esclave, il n'a pas de droit pour ce madame, c'est normal. Tant qu'il n'a pas fini, donne 70 000 manger, il n'a pas pour gagner droit, il n'a pas pour gagner droit, après ça, il n'a pas pour gagner droit, après ça, ce madame. Alors, tout ça là, c'est la loi qui est claire dans le Coran pour un dimanche, il gagne droit, après ce madame, après qu'il vient faire, ça, PC qui appelle zihar. Alors, voilà un petit peu concernant la loi des zihar. Inch'Allah, dans nous étions la semaine prochaine, nous continuons
un règlement qui est attaché avec ce ayat-là, ou bien les autres leçons qui nous capables de tirer encore dans ce ayat-là. Alors, aujourd'hui, comme si nous consacrons nos leçons plus la loi de Zihar, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas fait nous tombe de sa PC là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe qui fait une tombe là-dedans, lui fait trouve sa solution par parmi sa solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre, si ça paye un esclave pour les libérer, alors s'il est capable de garder 58 jours aux consécutifs, il peut garder. Et s'il n'est pas capable, là, il besoin donner à manger 60 miskines, et les bons qui je connais, qui sont sahaba qui sont arrivés à faire ça là, il passe un moyen pour même donner sadaqa. Il passe un moyen pour donner sadaqa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit donner une partie, son propre madame finit donner une partie. Et là, ça veut dire, il y a des autres hadiths qui mentionnaient dans le kafara pareil. Si tu as des gens qui étaient là pour donner sa sadaqa là, même cette misère, alors, comment ça t'est arrivé dans Ramadan, quand un sahaba t'est arrivé après ce madame, finalement, il passe un moyen pour, il n'est pas capable de garder rosa consécutivement, et il n'est pas un moyen pour lui donner sa sadaqa là. Rasul sallam fin contribuer un petit peu, ce madame fin contribuer un petit peu, et il dit avec Rasul sallam, est-ce que le plus pauvre qui moi au Rasulullah, ça veut dire montrer qu'il est même le plus pauvre. Alors, il y a du monde parfois, je crois qu'il y a du monde jouer avec la loi. Non, il n'est pas jouer avec la loi. Si vraiment, un du monde sur l'État, il est comme ça, il mérite lui. C'est un du monde, si vraiment sur l'État, il est comme ça, alors il mérite lui. Il n'est pas jouer avec la loi, là, lui. Vraiment, il misère. Vraiment, il n'est pas moyen. Vraiment, il n'est pas capable. Alors, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, et même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas trouve ça, drôle, mais qui, après, ce madame dans Ramadan, après, tu pas garder rosa, le là, il a besoin de temps à la carte, tout. Maintenant, s'il méritait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin laisser prendre, sans qu'il finisse d'y non, sans qu'il finisse d'y non. Alors, ici aussi, ça sahaba là, il passe un moyen, alors, maintenant, même qui finit aider pour être capable, pour sortir de ça problème qu'il veut faire face à. Alors, tout ça là, c'est pour montrer comment nous disons, c'est un din qui, Allah subhanahu wa ta'ala, choisir ça avec nous, et il met tout sagesse et tout bonne pitié qui est capable de recevoir la loi, afin que tout le monde n'a pas gagné de difficulté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous. Pour manier, un péché qui nous est capable de faire dans la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Pour nous mettre en pratique sur la loi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de faire nous profiter avec l'explication de ce ayat et comme ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter le maximum avec ban jour qui nous peut traverser pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.